Bonjour. J'étais en train de vagabonder l'autre jour sur l'incroyable outil qu'est l'internet quand je suis tombé sur un article qui m'a interpellé. Cet article a été écrit par un homme qui certifie avoir une technique pour contacter les extraterrestres. Rien que ça. Procédé secret pour contacter des extraterrestres. À utiliser avec discernement. Je ne sais pas ce que vaut cette méthode, blablabla. Cependant, nous vous mettons en garde contre les dangers potentiels que cela peut représenter, car il y a des E.T. positifs et des négatifs. Alors, première chose, se munir de 3 spots lumineux blancs, d'un spot lumineux vert, et de quoi alimenter ces 4 spots, ce qui paraît assez logique. De nuit, trouver un endroit calme, disposer les 3 spots blancs, un à chaque angle d'un triangle équilatéral fictif de 15 à 20 mètres de côté au moins. Non, on va pas faire 20 mètres, hein. Je vous préviens direct. Et en gros, on doit poser le 4e spot, donc le vert, au milieu. 4e point, on doit on doit rester à l'intérieur du triangle. Attendez avec patience, cela peut prendre plusieurs heures. Pour exemple, un de mes amis a déjà essayé ce procédé avec quelques autres personnes et ils ont eu la visite de 2 secoupes volantes au bout de 2 heures environ. Oh mais ça marche super bien. Pour atterrissage, à la rencontre du 3e type, je vous le souhaite à tout cœur. Ah, parce qu'ils peuvent atterrir et tout. Mais c'est incroyable ça. Attendez-vous à voir des gens qui dépassent peut-être votre entraînement. Être de 10 cm à 6 ou 8 mètres de haut. Ah, le petit mot de la fin, il est terrible. Merci aux extraterrestres qui verront ces signaux de se montrer, ou du moins, de montrer leur engin, dans la paix universelle. Donc je propose qu'on aille essayer de faire ça directement sur le terrain, et on va voir si ça fonctionne. Voilà prêt pour le grand départ, the big départ comme disent les scientifiques. J'ai préparé tout l'équipement nécessaire pour faire cette aventure. J'ai pensé à une dernière chose avant d'y aller. Je me suis dit comment est-ce que je pourrais mieux capter les ondes extraterrestres. Et j'ai trouvé une solution simple. Je me suis procuré un petit rouleau de papier aluminium, afin de faire des antennes sur un chapeau. Alors ça peut paraître ridicule, mais vous allez voir le résultat, à mon avis ça va être merveilleux. Donc voilà, on est parti sur un prototype assez incroyable d'antenne pour capter des extraterrestres. Alors premièrement, je pense que le swag est présent. Je vois direct les rageux dire ouais, ça va pas marcher ton truc. Mais attention, parce que moi j'ai regardé toutes les saisons de Cosmos 99 et je peux vous garantir que ça marche. Alors les rageux, nique les rageux. Alors désormais nous sommes confrontés à un léger problème. C'est pas dramatique mais c'est un petit peu embêtant. C'est-à-dire que l'endroit où je comptais tourner, donc c'est un champ pour avoir une bonne visibilité. J'avais pas pensé, mais l'herbe à cette époque-là est vachement haute. Je vous montre un peu ça. Donc voilà, c'est de l'herbe qui est méga haute, hein, comme on peut voir. Mes petites lampes seront pas vues de l'espace, donc c'est pas forcément un truc optimal. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais aller en forêt. Je connais un endroit dans une forêt qui est bien dégagé au niveau du ciel. Du coup je vais aller là. Je me baladais dans les champs de blé, le cœur ouvert à l'étranger. Le ciel est rouge. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Ah c'est bon, on s'amuse comme on peut là. C'est bon, nous sommes arrivés à l'entrée de la forêt, donc on n'est plus très loin. Il y a quand même un petit problème, je dois dire, parce qu'il faut pas déconner, ça reste la vidéo maudite, il faut bien des problèmes, hein. C'est qu'en fait j'ai perdu en route le trépied de la caméra. C'est pas cool, c'est un petit trépied de 5-10 cm qui s'est dévissé en fait de la caméra et je l'ai perdu dans le champ. Qui est, voilà, enfin, bon, je pense pas qu'on retrouvera quelque chose dans le champ qui fait environ 1 million de mètres carrés, hein, on va pas se mentir, il doit faire environ 10 000 hectares, donc c'est dommage. En plus on a failli avoir un autre problème, j'ai failli perdre mes antennes en marchant,
Antennes qui servent quand même à capter les ondes extraterrestres, je le rappelle. Donc on est sur de la très haute technologie. Ça aurait été vraiment dommage de perdre ça en route, quoi. Voilà, nous sommes arrivés sur les lieux du crime. On va pouvoir installer nos petits spots, histoire d'appeler les extraterrestres, les petits bonhommes verts. Donc on voit peut-être pas comme ça. Non, on voit que dalle. Mais il n'y a absolument aucun arbre qui gâche la vue. Les seuls arbres sont au fond là-bas. Donc on peut s'approcher un petit peu. Les seuls arbres, voilà, sont ici. Donc, alors là, je suis d'accord. On part sur un décor plutôt terrifiant. Là, c'est vrai que on pourrait très bien voir Slender. Et là, dans ce cas-là, c'est quitter la route, vite. Après, bon, là, l'objectif, c'est quand même pas de voir Slender. On est d'accord. On va plutôt essayer de contacter des hommes verts pour l'instant. Ça sera déjà très bien. Je pense qu'on est pas mal. On a posé les 3 lampes là. Il reste plus qu'à... Bon, alors on les a espacés beaucoup moins. On les a espacés à peu près de 2 mètres. Parce que 20 mètres, c'est un peu énorme. Et au pire, dans le pire des cas, on n'aura que des petits vaisseaux spatiaux. C'est pas trop grave. Des petites secoupes volantes, même si ça fait 20 cm, c'est déjà bien. Donc au centre, on a bien la petite lumière verte, qui est bien entourée de ses collègues, les lumières blanches. Comme dit dans la description du truc. Voilà, je pense que nous sommes partis pour un long moment d'attente. Attention, magie. Ouais, dans le milieu, on m'appelait Gandalf. Voilà. Bon, tout ce que j'espère, c'est qu'on va pas tomber sur des bêtes sauvages, telles des dragons et des ogres. Mais j'imagine qu'il y a peu de chances en Bretagne de tomber sur des dragons et des ogres. Dans le pire des cas, je pense qu'on pourrait tomber sur un ours, et encore qu'en Bretagne, il y a relativement peu de chances de tomber sur un ours. Bon bah, on va essayer la méditation, parce qu'ils préconisaient la méditation sur le site. C'est un peu chiant, on est d'accord. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, regardez ça. On va être bien là. J'ai prévu un réchaud et des chamallows. On va se mettre bien. On va faire des chamallows grillés. Wouh! On a le feu. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Koh Lanta, Bon, alors je sais bien que c'est peut-être pas hyper bon pour la santé de faire des chamallows sur un réchaud. Mais nique ta mère. Ouh. Par contre, ça marche bien. Oh là là. Magnifique. Et finalement ça marche vachement bien. On sent pas du tout le goût du réchaud, pour tout dire. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a la panoplie parfaite du camping dans la série pour ados. Tu sais, genre Hannah Montana. À chaque fois qu'ils vont faire du camping, ils font des chamallows grillés comme ça. Celui qui veut se joindre à moi, il est le bienvenu. Mine de rien, ce serait cool qu'ils débarquent les petits hommes verts, parce qu'on est un peu là pour ça. Oh la vache! Wouhou! Je viens de vivre un grand moment là. Je viens de voir une famille de petits... je sais pas si c'était des petits sangliers ou des petits renards, mais c'était grand comme ça. Et je les ai vus courir au fond comme ça. Derrière moi là. Et j'ai vu le plus grand, le chef de la meute je présume. Il m'a regardé comme ça. Je l'ai regardé, il m'a regardé. On s'est regardé. On s'est... Un signe de la tête comme ça là. Puis voilà. C'est génial comme histoire. Alors j'ai une soluce pour les attirer un peu plus vite. Je sais vraiment pas si ça va marcher, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ça s'appelle un fumigène. Et j'ai ouï dire
que les extraterrestres adorent les fumigènes et dès qu'ils en voient un, ils débarquent. Attention! Waouh! Putain, c'est génial! Regardez ça! Wouh! Tu me vois pas. Tu me vois et tu me vois pas. Tu me vois un petit peu, tu me vois pas. Expelliarmus! C'est génial! Bon, par contre, on s'amuse, mais visiblement ça marche pas. Et l'important c'est d'essayer, comme on dit. L'important c'est d'y croire. Et tout donner. Voilà. Bah, il a tout donné. J'ai amené ma petite guitare. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai les doigts terriblement froids parce que mine de rien ça caille. Allez! Ce cri à la fin il a tout gâché quoi. J'aurais jamais dû faire ça. Bon, voilà quoi, c'est pas le tout mais... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. Et que la technique qui soi-disant appelle les extraterrestres, elle fonctionnerait pas. Pourtant ça avait l'air vachement crédible à voir comme ça. Hein. Je suis dégoûté quoi. Voilà. Moi je me disais, bah, ce soir on arrivera à contacter les extraterrestres. J'ai tout fait dans les règles de l'art, je vois pas ce que j'ai mal fait. Et il n'y a pas un seul extraterrestre qui est passé. C'est quand même bien triste. Serait-ce le bruit d'un vaisseau? Waouh! Regardez ça! Regardez! Des ovnis! Wow! Eh! Est-ce que les antennes elles bougent là? Ça frétille ou quoi? Non? Ça marche pas! Wouhou! C'est génial! Eh, ça marchait dans Star Trek! Regardez ça! Oh putain, ils s'en vont! Au revoir les extraterrestres! À bientôt! Un de ces jours, hein, revenez quand vous voulez! On a vécu quelque chose d'incroyable ce soir! On a vu ce que aucun homme n'a jamais vu! On a vu des extraterrestres de près! Qui a déjà vu dans sa vie des extraterrestres de si près? Personne! C'est incroyable. Avant de vous quitter, j'aimerais avoir l'avis d'un grand expert. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sylvain? Ces reptiliens, en fait, non pacifiques. Je répète, parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens. Il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un composé de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. Faudrait une petite lampe. Je m'appelle Gustave. Bonjour, je m'appelle Guillaume.